Les États-Unis d'Amérique se disent favorables à l'ouverture des sièges permanents réservés aux États africains au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ne pas être d'accord pour l'élargissement du droit de veto au-delà des 5 membres permanents actuellement. Est-ce cela une victoire pour les États africains qui, à peu près 30 ans, ils demandent une répartition équitable au sein des organes décideurs de l'ONU, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Telle est la question auquel nous allons devoir répondre dans le cadre de cette analyse. Mais avant toute chose, nous allons commencer avec un aperçu historique et le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été établi en 1945, peu après la création de l'ONU, dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Ce Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Les 10 membres non permanents sont élus pour un mandat de 2 ans et ne peuvent pas être réélus immédiatement après leur mandat. Ils sont élus par l'Assemblée générale de l'ONU. Et l'Assemblée générale est composée de tous les États membres de l'ONU. Et chaque État membre dispose d'une voix. Les élections tiennent compte de la répartition géographique. Et donc, les sièges sont répartis comme suit. Nous avons 5 sièges pour les États africains, 2 sièges pour les États d'Europe occidentale, 2 sièges pour les États asiatiques, 2 sièges pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 1 siège pour les États d'Europe de l'Est. Et les pays candidats sont soutenus par leurs regroupements régionaux. Et donc, les candidats sont discutés dans des groupements régionaux. Et ces 10 membres non permanents, leur rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies est juste d'observer et de voir comment les décisions sont prises et comment ces décisions sont mises en pratique. C'est ça leur rôle. Et ils ne décident pas. Ils ont leurs yeux pour voir et regarder et leurs oreilles pour entendre. Et donc, ils sont qualifiés de spectateurs. C'est ça leur rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont là que pour donner les avis, s'adhérer aux positions de certains des membres permanents, qui sont au nombre de 5, et c'est tout. Ils ne peuvent pas aller au-delà, ils ne peuvent pas décider. Cependant, les 5 membres permanents, et on sait qu'on appelle les droits de veto. C'est un pouvoir qui leur sont reconnus. Le pouvoir de mettre fin, de bloquer toute résolution substantielle, même si celle-ci a obtenu la majorité des voix des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par là, je vais donner un exemple pour bien illustrer ce que je viens de dire. En Afrique, nous avons des États qui sont en conflit il y a de cela plus de 20 ans. C'est la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, arrivé un bon matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, décide de sanctionner le Rwanda. Cependant, parmi les États, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y en a un qui a des intérêts dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, cet État, qui a un droit de veto, a le pouvoir de dire non aux sanctions destinées contre le Rwanda.
même si les 14 membres sont pour que le Rwanda soit sanctionné, mais parce que l'un des 5 membres permanents a ce qu'on appelle le droit de veto, il va utiliser son veto, il va dire non, moi je n'aimerais pas que le Rwanda soit sanctionné et le Rwanda ne sera pas sanctionné. Ce que les 10 membres non permanents ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas le droit de veto. Ils ne décident pas. Ça, c'est de l'injustice au sein de l'ONU. Ils nous parlent souvent de la démocratie, mais là, au sommet, il n'y a pas de la démocratie. C'est ça, l'injustice que les membres non permanents ne cessent de dénoncer jour et nuit. Maintenant, nous avons entendu les États-Unis qui viennent de dire qu'ils sont d'accord pour que des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies soient octroyés à l'Afrique, mais pas avec le droit de veto. Et donc, pour nous, nous avons trouvé que ça, c'est une insulte. Parce que c'est comme qui dirait, vous avez un enfant qui ne cesse de pleurer, qui ne cesse de crier et de vous demander un téléphone. Et donc, vous décidez de donner à l'enfant un téléphone, mais qui n'a pas de carte mère. Vous donnez à l'enfant un revêtement qui n'a pas de carte mère. Parce que c'est un enfant, il ne sait pas réellement le téléphone c'est quoi. Lorsqu'il va voir ces revêtements, l'enfant sera d'accord. Mais l'enfant ne pourra pas utiliser le téléphone comme quelqu'un qui a un téléphone qui est complet. C'est là où il y a un problème. Nous avons vu que les Occidentaux ne cessent de regarder l'Afrique avec un regard paternaliste. Ils se sont dit, les Africains ne cessent de réclamer un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors nous allons leur donner des sièges, mais pas avec le droit de veto. En soi, il n'y a pas la différence entre les 10 membres non permanents qui n'ont pas le droit de veto et les 2 sièges qui seront donnés en Afrique, qui sont des sièges permanents, mais sans droit de veto. Il n'y a pas quasiment la différence, parce qu'eux aussi auront leurs yeux pour voir, regarder, leurs oreilles pour écouter, et donc observer tout simplement, mais pour rien dire, pour rien décider. Ce sont des spectateurs. Pour nous, nous avons trouvé que ça, c'est une insulte, c'est une humiliation. Et donc, en tant que jeunesse africaine, consciencieuse, nous demandons à nos dirigeants de ne pas accepter cette bêtise. Parce que nous, nous sommes dans leur pas. Et nous dirigeons aujourd'hui, demain, c'est nous qui vont prendre les relais. Alors donc, nous n'aimerions pas hériter une bêtise. Soit on nous donne des sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies avec les droits de veto, soit on ne nous donne pas de sièges et nous allons nous adhérer aux BRICS. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que Poutine a fait une annonce sur les 34 pays africains qui décident d'intégrer BRICS. Et je pense que vous savez, vous connaissez BRICS. Si vous n'avez pas une idée du BRICS, il est grand temps pour vous d'aller sur Internet, de taper tout simplement BRICS. Et on va tout vous donner sur BRICS. Vous aurez une idée qui est concrète du BRICS. C'est ça notre souhait, c'est ça notre désir. La déclaration qui vient d'être faite par les États-Unis envers les Africains, c'est une insulte pour nous. Il n'y a pas de victoire et rien n'a changé. Ce sont des mêmes bêtises qui se sont déroulées dans le passé qui continuent à se répéter jusqu'à nos jours. C'est une bêtise. Nous disons non à cette bêtise et nous n'allons pas accepter des sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies sans droit de veto.